Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue également pour cette nouvelle guidance sentimentale générale. On va voir les énergies du moment avec l'arrivée de la saison de l'automne et cette fin de mois également, les énergies de fin de mois, de transformation. C'est une guidance sentimentale générale, donc tu prends uniquement ce qui résonne avec toi. Le reste, tu le laisses de côté. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, tu le sais, ton intuition t'a guidé jusqu'ici. Allez, concentre-toi bien, pense bien à la personne que tu as dans la tête et dans le cœur. Et c'est parti, on y va pour les énergies du moment. On va voir ce que cette guidance va te donner comme message. C'est parti, on y va. Oula, on a des retours, on a plein de choses là qui arrivent. Allez, quel message pour toi? Que dois-tu prendre comme message? Ok. On a quelqu'un qui rêve d'être avec toi, ou alors il y a quelque chose, il y a une situation qui est impossible en ce moment. Il y a des difficultés dans cette relation. On a des désirs de créer peut-être quelque chose de nouveau et puis en même temps on a l'impression d'être bloqué dans quelque chose du passé ou quelque chose qui n'est pas encore terminé. Donc on voit, on a ce sentiment là d'énergie de peur, d'énergie de blocage, et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es dans une attente sentimentale par rapport à ton autre, qui ne se décide pas à quitter une situation, ou qui n'arrive pas à quitter une situation, à se défaire d'une situation pour être avec toi. Cette personne est peut-être déjà en couple, cette personne est peut-être prise ailleurs, mais malgré tout, a cette envie de faire quelque chose avec toi. Ceci dit, c'est difficile d'exprimer les ressentis, tu vois, c'est difficile d'exprimer les sentiments aussi, peut-être pour cette personne. C'est dur de s'abandonner à l'amour paisible, à l'amour harmonieux, parce que il y a des choses qui ne sont pas terminées. On a des choses qui ne sont pas complètement finies par rapport à la personne, par rapport à cette personne. On a quand même cette envie, hein, on voit avec cette carte du renouveau, du nouveau départ, on a quand même cette envie chez ton autre de prendre un nouveau tournant dans sa vie, de recommencer peut-être quelque chose ou de commencer peut-être des nouvelles opportunités, commencer quelque chose avec toi, ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays aussi, pourquoi pas. On a cette envie, on a cet amour qui voudrait, enfin qui est prêt à démarrer quelque chose de nouveau, de nouveaux projets, mais on voit qu'il y a quand même des blocages. Ceci dit, on ressent une connexion forte hein, avec ton autre, on voit une connexion forte, mais on me dit que ça travaille, c'est toujours, c'est en cours. Hein. On voit que avec les deux premières cartes que nous avons eues, on voit que ton autre semble un petit peu perdu émotionnellement et que cette personne n'arrive pas à choisir, j'ai trop de cartes là, cette personne n'arrive pas à choisir une voie, n'arrive pas à choisir un chemin et peut-être préfère rester là où il est et ne pas se séparer. Même si la séparation semble inéluctable, hein, mais on voit que ton autre se sent peut-être plus sécurisé en restant avec la personne avec qui il ou elle est actuellement, plutôt que de se projeter dans un avenir avec toi. Alors, même si ton autre, parce que là on a vraiment des énergies où ça va pas du tout dans le couple, on va dire, de ton autre, hein, on a des énergies qui ne sont pas du tout basées sur l'amour, hein, mais plus sur des habitudes, tu vois, du confort, ou peut-être même la peur de l'inconnu.
Donc cette personne n'arrive pas à se projeter autrement et ailleurs que dans la situation actuelle, où il est actuellement. Pourtant, ton autre sait que la seule solution, c'est celle-ci. Hein. C'est de quitter la situation où il ou elle est actuellement, avec cette envie, tu vois, on a vu d'avancer avec toi, parce qu'avec toi, eh bien voilà, c'est l'amour, contrairement à ce qu'il ou elle vit actuellement dans son couple ou dans sa situation. Avec toi, c'est l'amour sincère, la sincérité. Les sentiments que cette personne a pour toi sont réels, sont sincères. Il ou elle sait que c'est une opportunité, que peut-être il ne revivra jamais ces émotions. Cette personne pense à toi très très souvent. Vous allez peut-être vous voir là prochainement, il y a peut-être un rendez-vous qui pourrait changer les choses, qui pourrait peut-être faire avancer les choses. Donc si cette personne te propose un rendez-vous, vas-y quand même. Hein, ne reste pas, comment dire, fâché ou avec cette personne. Va au rendez-vous, tu vois, on a une énergie masculine qui ressort le plus, mais on te dit va à ce rendez-vous parce que ça pourrait faire changer les choses avec toi. Il y a quand même beaucoup de confusion hein, dans cette guidance, dans ces messages. On sent que voilà, cette personne ne sait pas trop comment, ne sait pas prendre son choix, ne sait pas faire son choix encore à l'heure actuelle. Hein. C'est en cours, hein, c'est ce qu'on me dit, ça travaille, mais ton autre est à un carrefour de sa vie, ton autre est peut-être aussi face à un choix de destinée, un cycle. Donc c'est vrai que c'est le choix peut-être le plus difficile à prendre parce que cette personne, ton autre, sait que ce choix va être décisif et va lui faire changer beaucoup ses habitudes, etc. Enfin, ce choix va influencer un petit peu son destin. Donc cette personne est dans la réflexion avant de prendre une décision. Cette personne n'arrive pas à prendre sa décision actuellement et il ne fait pas appel à son intuition non plus. C'est ça qui est dommage, c'est ce qu'on lui dit, c'est ce qu'on lui reproche aussi un petit peu par rapport à ça. C'est que ton autre devrait avoir une vision un petit peu plus large, devrait comprendre un petit peu les choses ou prendre le temps de comprendre. Et cette personne n'y arrive pas. Donc ça travaille, c'est en cours. Alors là, avec les énergies de la fin de mois, l'univers va certainement lui envoyer plein de messages. Mais est-ce qu'il va ou elle va les comprendre? Voilà, ça c'est autre chose. Hein. Si cette personne n'est pas prête à avoir son déclic, c'est un petit peu compliqué. Voilà. On a quand même quelqu'un qui se sent vraiment très attiré par toi. Tu représentes en fait une sorte de miroir. Tu lui fais ressentir des choses qu'il ou elle ne peut pas ignorer en fait. Hein. On voit qu'il y a de l'amour, bien évidemment, quand vous êtes ensemble. Il y a aussi de la joie, mais on a aussi de la peur. La peur de souffrir, la peur de faire le mauvais choix, la peur de perdre un petit peu ses habitudes, on l'a vu. Donc cette personne n'arrive pas à couper les liens avec toi de toute façon, tu vois. Les liens sont toujours là, même si ton autre reste avec son conjoint ou sa conjointe actuellement ou autre, hein, tu mets selon ta situation, mais cette personne pense quand même à toi. Cette personne t'observe à distance et n'arrive pas à couper les liens avec toi. Ce serait facile de dire ben, je reste avec l'autre et puis c'est terminé, hein, on oublie. Hein.
Mais ton autre, là, il est entre deux chaises, hein, c'est-à-dire que il y a toi qui représente l'avenir, et puis il y a son passé. Il y a son passé qui lui apporte du confort, les habitudes, la sécurité, peut-être la famille, tu vois. Il a peur, peut-être il ou elle a peur d'être accusé par sa famille. Il ou elle a peur de la réaction de la tierce personne ou de la réaction de la famille, etc. Cette personne n'a pas envie de vivre ça. C'est tout simplement parce qu'il ou elle n'est pas prêt. Hein. Cette personne a peur de vivre des situations difficiles, compliquées. Et ton autre n'est pas prêt concrètement à vivre cette période difficile, cette période retarde, je veux dire, ton autre, pardon, retarde l'échéance pour ne pas avoir de reproches, pour ne pas avoir de disputes. Voilà, cette personne est freinée par ses doutes et par ses peurs, en fait. Donc, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. On va essayer de voir un peu... Après, ton autre aussi a peut-être peur du lien que vous avez ensemble, de cette belle connexion. Parfois, ça fait peur, ça fait douter. On peut se dire, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que ça va toujours continuer comme ça? Est-ce que c'est pas parce que c'est comme ça, parce que c'est le début, etc. Donc ça peut être ça aussi qui fait peur à ton autre. Ça peut être, ton autre reste aussi avec la tierce personne pour fuir peut-être aussi l'intensité de votre lien. C'est possible. Si tu ressens aussi que cette personne te pousse peut-être à rencontrer quelqu'un d'autre, ou cette personne te pousse à le détester, ou à lui en vouloir, ou à créer des conflits, des disputes, c'est certainement parce que ton autre est persuadé que c'est mieux ainsi, en fait, que c'est trop dur, ce lien, il est trop compliqué. Donc, il ou elle préfère fuir parce que c'est trop fort, parce que la connexion, elle est trop forte, en fait, entre vous. Donc, on a quelqu'un, on a une énergie quand même assez masculine hein, dans cette guidance qui revient quand même assez... donc, ton autre a peur, hein, a peur de se planter, a peur aussi de te décevoir peut-être. Il y a un mélange, entre la déception, la frustration de ne pas pouvoir faire ce qu'il voudrait faire, ce qu'elle voudrait faire, c'est-à-dire aller vers toi, évoluer avec toi. Donc là, on te parle de temps, on te parle d'une pause, on te parle d'un besoin de réfléchir, peut-être besoin aussi d'avoir ce déclic pour pouvoir passer à l'action. Hein. Il faut que ton autre réussisse à sortir de sa zone de confort, en fait. Hein. Il faut qu'il transforme ses faiblesses en force, et puis qu'il arrive, ou qu'elle arrive à surmonter les obstacles qui vous bloquent actuellement. Mais là, on est clairement sur ces énergies où on n'arrive pas du tout à se projeter autrement qu'avec la tierce et la sécurité familiale actuelle. On a quelqu'un qui a du mal à accepter, qui refuse même carrément de sortir de sa zone de confort et puis de prendre ses responsabilités et d'aller... et de tout quitter pour aller avec toi. On a quelqu'un qui reste un petit peu comme un enfant qui n'ose pas assumer ses bêtises. Hein. On est un petit peu ça. Du coup, ça crée un peu une distance entre vous, ça crée un éloignement.
peut-être qu'en ce moment, vous êtes peut-être pas séparés, mais on a quand même un petit peu d'éloignement, de distance par rapport à tout ça. Il faut savoir que ces moments-là, ces périodes-là, ce sont des étapes de guérison aussi, hein, que ce soit pour toi ou pour ton autre. Hein. Ce sont des périodes propices au lâcher-prise. Il faut que tu laisses absolument l'univers faire son travail. Ce qui est à toi viendra à toi. Ce qui t'est destiné, on a la carte de la destinée, viendra vers toi, hein, sans problème. Hein. On a quand même des énergies de changement, donc ça nous montre quand même que, voilà, avec cette projection qui est quand même difficile, hein, c'est vrai que là, pour l'instant, ton autre refuse de regarder un petit peu la réalité en face, c'est assez compliqué pour cette personne. Cette personne n'arrive pas à sortir de sa situation actuelle, reste avec la tierce, etc. Mais on te parle quand même d'un changement, on te parle quand même de quelque chose qui va bouger là dans les semaines ou les mois à venir. C'est-à-dire que cette personne, à l'heure actuelle, qui ne se projette pas du tout, qui n'arrive pas à quitter la tierce pour venir vers toi ou à changer sa vie un petit peu ou sa perspective d'avenir, on te parle d'une métamorphose quand même chez cette personne. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est général, mais il y a quand même une direction inattendue là qui se profile. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a un nouveau tournant, il y a un nouveau projet peut-être. Peut-être que ton autre va réfléchir ou par peur de te perdre aussi, c'est possible. Cette personne ne t'oublie pas, cette personne pense à toi, ça c'est certain. Cette personne aimerait être avec toi. C'est vraiment sincère et réel, hein, tu vois. Il y a vraiment de la sincérité, c'est juste que pour l'instant, il ou elle n'arrive pas à se projeter dans une relation stable et officielle aussi avec toi. C'est tout simplement parce que il ou elle n'est pas prêt, hein, on n'est pas prête. Hein. Donc, il faut que tu sois patient, patiente, si tu souhaites réellement faire ta vie avec cette personne, parce que on voit qu'il y a des perspectives, des possibilités d'évolution. C'est pas définitif, hein, cette situation actuelle n'est pas définitive. Ça peut bouger, ça peut changer. Vous pouvez officialiser cette relation, vous pouvez vous retrouver et partir sur un nouveau chemin, une nouvelle voie, tous les deux. Mais dans combien de temps? Voilà, ça c'est la question aussi qu'il faut se poser. Donc, il faut que tu penses à toi, comme on t'a dit tout à l'heure avec les cartes. L'univers va faire son travail. Ce qui doit venir à toi viendra à toi. Voilà, en attendant, travaille sur toi, fais des choses pour toi, et puis laisse ton autre avoir son déclic et puis prendre ses décisions. Et le moment venu, cette personne te remettra au centre de sa vie, quand il ou elle sera prêt, quand il ou elle aura son déclic. Voilà pour cette guidance sentimentale générale, tu vois, on finit avec la carte de la stabilité, la carte de la vie commune, du foyer, une très très belle carte, celle-ci, qui nous parle de sécurité, qui nous parle de stabilité donc, et de construction. Donc ça, c'est en cours, ça se construit, ça va tout doucement, ça évolue, il faut le temps. Merci beaucoup, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et puis de mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo et de la partager, pourquoi pas. Merci, à bientôt.